ce mouvement est donc la double rotation autour du poignet. Donc en fait, on va en faire une de chaque côté. Alors on va tout simplement partir dans le 8 de base, c'est-à-dire celui-ci. Et au moment où on va être en fait du côté opposé à la main qui tient le nunchaku, donc ici du côté gauche, ici, on va partir dans une rotation autour du poignet. Donc je monte de côté. Donc on fait la rotation de base. Et ici, on part en rotation autour du poignet. Et tout de suite, en fait, là, on ne va pas lui laisser faire de tour. On va directement en fait passer de l'autre côté. Et à ce moment-là, de ce côté, pareil, on ne va pas lui laisser faire de tour comme j'étais en train de faire. On va directement faire le retour en fait, donc de la rotation autour du poignet. Donc je recommence. On fait le 8. À un moment, quand on est sur le côté gauche, on fait la rotation. On revient, on fait une autre rotation. Et après, on peut direct repartir dans un 8. Donc comme ça, rotation, on revient. Ensuite, on repart dans un 8. Voilà. Alors après, le but, bien sûr, c'est de ne plus repartir dans des rotations toutes simples comme ceci. Et donc de tout le temps faire des rotations autour du poignet. Donc comme ceci. Voilà. Alors après, on peut partir sur la base du 8 avancé cette fois. Donc celui-ci. Et à ce moment-là, donc quand on est de ce côté, là le nunchaku, il est dans une, la main est dans une position bien mieux pour faire la rotation autour du poignet, puisqu'on arrive par dessous cette fois. Donc là on fait la rotation autour du poignet. Ensuite pareil, on repart de l'autre côté. Et là, on la refait tout de suite. Donc, je recommence. Donc le 8 avancé. Quand on est du côté gauche, la rotation, on revient. Ensuite, normalement, on peut repartir donc dans le 8 avancé. Et à ce moment-là, bon, le but, c'est comme tout à l'heure, c'est de faire le moins de rotation possible entre les deux rotations autour du poignet. Donc on fait comme ça. Voilà. Alors après, juste à la fin, pour s'arrêter, bon, il y a deux manières, donc comme je viens de faire maintenant, c'est-à-dire qu'à la fin, quand on reprend ici, on va rattraper le nunchaku de l'autre côté, ou tout simplement, quand on va faire la rotation pour revenir en avant ici, eh bien en fait on va monter et aller plus en avant, donc comme ceci. On va monter et aller plus en avant, et à ce moment-là, la branche du nunchaku, on va la ramener sous le bras pour revenir en garde de bas. Donc comme ceci. Voilà. Ce mouvement est beaucoup plus intuitif avec le 8 avancé qu'avec le 8 normal, tout simplement, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, avec le 8 avancé, en fait, on va directement venir par-dessous, donc on pourra directement partir dans une rotation autour du poignet, tandis qu'avec le 8 normal, donc c'est-à-dire comme ceci, on va être obligé en fait de forcer un moment le nunchaku et la main à faire un petit tour de plus qui n'est pas forcément très intuitif. Donc je vous conseille fortement de le faire directement avec le 8 avancé si vous savez le faire. Voilà. Alors après, ce mouvement on peut le faire sur différents plans. Alors les plans tout simplement, quand on va être droit comme ça, on va tracer deux lignes qui sont donc perpendiculaires à nous. Donc à ce moment-là, on va faire une rotation bien sur une ligne et une rotation bien sur l'autre. Donc ça c'est les trucs de base. Ensuite, il y a un autre plan sur lequel on peut faire ce mouvement, c'est-à-dire c'est un plan à peu près en diagonale comme ceci, et l'autre toujours perpendiculaire. Donc c'est-à-dire qu'on fait comme ça et comme ça. Et ensuite, il y a le plan qui est le plus dur à faire, c'est-à-dire que c'est deux plans qui vont être parallèles à nous, donc comme ceci, et un derrière. Donc en fait, on va faire la première rotation bien devant, et l'autre bien derrière, comme ceci. Donc à ce moment-là, il faut quand même une souplesse assez importante du bras pour aller derrière, et le mouvement n'est pas du tout naturel au début. Donc je vous conseille quand même de vous entraîner pour savoir faire le mouvement dans tous les sens, comme ça. Et ça vous servira beaucoup donc, pour faire ensuite des rotations du corps, donc avec ce mouvement, et ça va beaucoup vous servir dans la technique avancée et au double nunchaku.